Aujourd'hui, une tâche compliquée. Je dois évaluer la qualité et la fiabilité des données d'un fichier CSV et le mettre dans un datamart pour une analyse ultérieure. Alors pour cela, je vais utiliser un outil qui s'appelle Trifacta et la plateforme GCP, Google Cloud Platform. Flux que je vais appeler tâche, tout simplement. Analyse et redressement des tâches. Donc Trifacta me demande quel est le fichier sur lequel je veux travailler. Il se trouve que c'est le deuxième fichier, donc je le sélectionne et ça sera plus rapide comme ça. Voilà, alors la première opération que je vais faire, ça va être quand même de renommer ce fichier. Là, je sais que je suis sur un fichier de mars 2000. Les tâches de mars 2020 en commentaire suffiront. Pour faire des opérations, on doit passer par des recipes. Donc je vais rajouter un recipe. Un premier recipe que pareil, je vais renommer, je vais le décrire. Et là, je vais faire des opérations de nettoyage. Donc je vais l'appeler cleaning. Voilà. Bon, je n'ai encore pas fait grand chose, donc je vais l'éditer et je vais commencer à travailler sur mes données. Déjà, je vais commencer à regarder quelle tête ont mes données. Donc voilà, le fichier est apparu. Je vois tout de suite que je travaille sur 21 502 lignes. Et ça tombe bien, j'avais édité auparavant mon fichier, j'ai vu qu'il contenait 21 502 lignes. Donc en fait, je ne travaille pas sur un échantillon, mais je travaille bien sur l'ensemble du fichier. Après, ce fichier, c'est un fichier qui contient il est issu d'un data warehouse, qui contient beaucoup de foreign keys vers des colonnes, des tables qui ne m'intéressent pas. Donc je vais commencer par supprimer toutes ces tables en ne gardant que la colonne qui m'intéresse, qui va me permettre de déterminer quel est le centre opérationnel, quelle est la business unit qui a généré ces enregistrements. Les analyses que je vais vouloir faire par la suite, c'est les tâches par rapport à un centre opérationnel. Voilà, ça c'était la dernière colonne. Alors, si on continue la liste des colonnes, je vais garder la colonne name, mais que je vais renommer tout de suite parce que ça m'embête de avoir simplement ce petit nom comme ça. Et puis je sais que dans la table finale, ça s'appelle task name. Donc voilà, j'en profite, je renomme ma colonne, j'en suis capable. J'ai un problème. Je n'étais pas mis au bon endroit. Ce que l'on change, c'est ce qui est en vert. Voilà. Ensuite, j'ai des colonnes de type date, j'ai des colonnes qui devraient être de type date, mais on se rend compte tout de suite qu'elles sont de type chaîne de caractères. On y reviendra. Cette colonne-là contient peu de valeurs différentes. On me dit qu'il y a 7 valeurs. La principale, c'est la valeur nulle. Bon, je la mettrai pas. S'ils en ont besoin par la suite, on reviendra sur le flow et on sera capable de la ajouter sans aucun problème. Voilà, un certain nombre de colonnes qui me paraissent très mal renseignées. Je ne connais même pas à quoi elles correspondent. Alors la colonne note, on peut se dire quand même qu'il y a des informations intéressantes, mais vous voyez, on voit tout de suite que la première valeur, c'est nul, il faudra revenir dessus. Ensuite, on a des durées de fonctionnement, très bien. Cette colonne-là, isLocked, ne m'intéresse pas non plus. Et les dernières colonnes qui suivent sont des colonnes qui ne m'intéressent pas, donc je les supprime. Voilà, j'ai bientôt fini de faire le ménage dans mes colonnes pour ne garder que celles qui m'intéressent. Alors maintenant, bon, j'ai fait du ménage, j'ai commencé à renommer des colonnes. Mais je me rends compte que j'ai des données qui sont correctes ou incorrectes. Alors, mes données de fichier viennent du mois de mars. On voit c'est le 1er mars 2020. Et pourtant, au-dessus, on me dit que les valeurs sont de janvier à décembre et qu'il y a même des valeurs incorrectes. Et je présuppose que j'ai un problème de formatage de date qui m'est confirmé par l'infobulle qui me dit qu'en fait, c'est un format américain et donc il comprend que le 03, ce n'est pas le mois de mars, mais c'est le 3e jour de janvier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va être capable de changer le type, changer le formatage de la date. Donc pour ça, on utilise un format un peu moins américain, qui ira, je l'espère, beaucoup mieux. Et je choisis avec les millisecondes parce que j'ai des millisecondes. Et après avoir fait cette opération, toutes mes dates sont de nouveau correctes jusqu'au 14 mars. C'était à peu près ce que j'avais vu, il n'y a pas de problème. J'ai le même problème sur le champ schedule end, je vais changer de type, je vais faire la même opération
de façon à pouvoir avoir des dates correctes. Et encore une fois, je prends avec les millisecondes, tout va bien. Ensuite, là, j'ai un champ, enfin j'ai deux champs qui devraient être des champs de type date et qui sont pourtant des champs de type chaîne de caractères, tout simplement parce que j'ai un outil de requêtage SQL qui me renvoie la valeur nulle écrite en toutes lettres lorsque la valeur est nulle. Donc là, je vais pour l'instant faire des travaux dans mon outil Trifacta, où je vais lui dire d'enlever cette chaîne de caractères nulle par une chaîne de caractères vide. Il va comprendre qu'à ce moment-là, le nouveau flux, la nouvelle colonne est de type date. Il y a des données qui sont quand même pas bien correctement. Mais encore une fois, si on regarde le format de la date, on n'est pas sur le format de la date européenne, mais plutôt sur le format de date américain. Donc on change de type et le tour est joué. Alors je sais pas, j'y suis allé vite, je sais pas si vous avez vu, mais au moment où j'ai commencé tout à l'heure à vouloir enlever les valeurs nulles, il m'a rajouté une colonne à côté qui était de type sur fond jaune, qui était une colonne de type preview. Alors je vais vous la remontrer rapidement avec le deuxième champ actuel end, où je dois faire la même opération. Donc je me suis dit que je vais enlever la valeur nulle, et vous voyez, il me propose l'état de la colonne telle qu'elle sera à la fin. Et donc là je vois tout de suite que ce sera une colonne de type date, et mon infobulle me dit que ça ne sera pas encore le bon type. Mais toutes mes valeurs nulles auront été enlevées. Je vais en profiter pour changer le type de date. Et voilà. Ensuite, j'ai une colonne note qui contient beaucoup de valeurs nulles, hein. On peut le voir, 21 000, 99% des valeurs sont pour nulles. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est celles qui ne sont pas nulles. Donc encore une fois, pour celle-ci, je vais lui enlever la valeur nulle. Pour la colonne suivante, a priori, pas de problème, c'est bien un entier, il n'y a pas de valeur qui pose problème. Pour l'actual direction, tu cadres minutes, là on se rend compte qu'on a des valeurs décimales qui en plus, malheureusement pour moi, sont de type chaîne de caractères. Donc je vais utiliser une autre fonction, une autre méthode, qui est la méthode extract, qui permet de récupérer simplement des nombres. Et en récupérant des nombres, on se rend bien compte qu'on récupère la valeur, la partie entière de chacun des nombres. L'information me suffit, je l'ajoute. Et je me retrouve avec une nouvelle colonne qui cette fois n'a plus de valeur 1, qui me pose problème. Je vais supprimer la première et renommer la deuxième. Parce que vous voyez, il y a un petit 1 qui a été mis à la fin pour avoir deux colonnes légèrement différentes. Et il me reste une troisième et dernière colonne qui contient le même problème. Ça devrait être des entiers, c'est un champ de type caractère, simplement parce qu'on a des valeurs décimales encadrées comme sous forme de chaîne de caractères. Alors j'ai peut-être été un peu rapide. Ça m'a fait le travail. Voilà. Donc, je vais supprimer cette colonne et la renommer. Voilà. Mon travail de nettoyage de mes données est cette fois complet et j'ai ici le journal des opérations que j'ai faites. Je vais pouvoir en supprimer certaines si elles ne me conviennent pas ou les déplacer. Mais Yves m'a dit qu'il fallait qu'on puisse faire une analyse par rapport à des centres et là pour l'instant je n'ai pas le notion de centre. Donc je vais rajouter dans mon flux un nouveau dataset qui est celui-là. La table des sites, c'est le nom du centre pour faire les analyses. Donc je vais rajouter un nouveau recipe que je vais renommer jointure. Link, merci. Voilà. Et je vais l'éditer pour faire ma jointure. Je
je vais utiliser l'outil de jointure qui va me proposer de rajouter, d'utiliser un dataset déjà présent, sinon j'aurais pu en incorporer un nouveau. Il me propose une jointure de type interne, je vais préférer une jointure à gauche. Il me propose de rajouter les champs des deux colonnes de la jointure. Je lui fais confiance, je vais juste rajouter l'information qui m'intéresse dans l'autre table. Et je l'ajoute à mon recipe. Voilà. Alors, il m'a rajouté, donc il m'a fait ma jointure, m'a rajouté une colonne. Mais cette colonne, elle ne s'appelle pas name, elle s'appelle center. Donc je la renomme. Et puis cette colonne, dans ma table, elle n'est pas tout au fond là-bas. Ça ne me va pas, moi je préfère qu'elle soit au début. Donc on a la capacité à déplacer les colonnes, à les mettre là exactement où l'on veut pour faire les analyses que l'on veut. Alors dans mon analyse, moi, la première colonne, c'est ma clé primaire. Je la déplace de nouveau. Voilà. Voilà, là j'ai fait ma jointure et maintenant il me reste une dernière étape qui va être le redressement des données. Alors redressement des données, pourquoi? Parce que j'ai un certain nombre de champs, le champ nom, task name notamment, qui contient, vous allez vite le voir, des données un peu bizarres. Donc pour cela, je vais rajouter un nouveau recipe que je vais nommer standardize. Je vais faire du redressement de données. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ces opérations. Donc on a déjà vu une certaine notion de qualité de données dès qu'on édite un recipe. On voit pour chacune des colonnes quelle est la qualité des données. Mais lorsque, comme pour le champ taskName, on a beaucoup de données différentes, il est facile d'aller voir le détail des valeurs différentes, la qualité des données du champ. On a capacité à avoir beaucoup d'informations. On peut même en voir plus, et c'est quand on se met à en voir plus que l'on voit qu'on a des choses qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont pourtant légèrement différentes à chaque fois. Donc ce que je vais faire, je vais standardiser les données. Et là, ça me propose un outil de standardisation où on voit par exemple que pour 5 fois, on a là écrit le champ formation FH salle informatique de la même façon que celle-ci. Donc je vais standardiser tous mes champs avec cette donnée-là. Le copier-coller m'aide bien, sinon il me propose la dernière valeur aussi saisie. A priori, celui-là n'était pas nécessaire. Par acquis de conscience, on les fait tous. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, ce que je suis en train de faire, c'est en fait de faire en sorte que toutes les valeurs qui avaient, tous les enregistrements qui avaient des valeurs sources, comme ces 6 lignes-là, ne contiendront à la fin plus qu'une seule colonne qui sera formation FHSA. Alors je crois de mémoire qu'il y en a aussi un peu plus loin. Vous voyez, d'autres formations. Le métier m'a dit que c'était la même chose. La salle, elle s'appelle FH pour tout le monde, mais elle a sur le nom de la porte un identifiant qui s'appelle le 11236. Voilà. Alors on peut standardiser toutes les données. Là, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bazar dans cette colonne-là. Donc je vais essayer d'en faire. Je vais en faire quelques-uns de mon mieux possible. Mais, notamment une colonne de points d'interrogation. Mais là, je vais surtout faire un ticket au métier pour qu'il change ses processus parce que il faut absolument que les processus des équipes qui sont en charge de saisir ces données dans les applications métiers soient revus pour éviter d'avoir un tel bazar à la fin. Voilà. Mon flow est maintenant quasiment terminé. Je vais faire une sortie vers ma table BigQuery, vers mon datamart, de façon à ce que les analystes, les data analystes puissent ensuite faire les indicateurs qui vont bien. Voilà. Donc je vais faire tourner mon job manuellement. Il me propose par défaut une sortie CSV qui ne m'intéresse pas. Je vais prendre la sortie dans BigQuery, dans le datamart. J'ai déjà une table qui me dit que tout va bien. Donc je pourrais supprimer les enregistrements de cette table-là si chaque fois je voulais faire sortir si j'avais des fichiers au mois ou au trimestre, je pourrais chaque fois voir les analyser individuellement, ou je peux voir les ajouter
C'est au choix du développeur. Est-ce qu'il est dans une logique de annuler remplace ou est-ce qu'il est dans une logique d'ajout? Voilà. Et je vais exécuter le flow de façon à avoir un résultat dans ma table qui pour l'instant est vide. Donc dès qu'on a lancé l'exécution d'un flow, on a un job qui est en train de tourner. On va attendre qu'il se termine. Donc on va pouvoir aller voir les données dans la table de fait du datamart. Donc je suis dessus, je vais voir l'aperçu de cette table-là, et effectivement, j'ai des enregistrements dans cette table-là, avec des task names qui sont comme ils sont, puisque je n'ai pas fini je n'ai pas fait un redressement à 100%, mais effectivement, j'ai bien des données qui correspondent à quelque chose.